Si toi aussi, il t'est arrivé de te recroqueviller dans ta coquille pour te protéger des déceptions et des trahisons, si tu étais si bien protégé que du coup tu ne sais même plus comment faire pour connecter avec les gens, si tu t'es tellement conditionné à faire plaisir à tout le monde que tu n'oses même plus être spontané et totalement toi-même, bienvenue dans mon monde. Cet épisode est pour toi. Bienvenue dans Confidence d'une guerrière. Ici, on réveille ta puissance, on bouscule les croyances, on libère ce feu en toi que tu retiens depuis trop longtemps. Je suis Laurie, révélatrice de puissance féminine et mentor en transformation personnelle. J'utilise le Human Design, la conscience de soi et la magie des relations pour t'aider à incarner la femme que tu es vraiment, libre, alignée, rayonnante. Dans ce podcast, on parle vrai, on parle fort, on parle cœur. C'est ton espace pour lâcher les masques, reconnecter à ton pouvoir et créer une vie où tu n'as plus besoin de te cacher ni de t'excuser d'être trop. Respire profondément, ressens, tu es exactement là où tu dois être. C'est parti. Bonjour à toutes et bienvenue dans Confidence d'une guerrière. Aujourd'hui, je voulais te parler d'un sujet sensible, le fait d'oser être soi-même et surtout d'oser être spontané. J'ai eu un énorme déclic et je voulais te le partager. Il y a quelques jours, alors que j'écoutais l'audio d'un programme Telegram que je suis en ce moment, me voilà face à une réflexion que la coach me demande d'avoir par rapport à mon business. En gros, qu'est-ce que tu fais facilement, naturellement et qui fonctionne si bien que ça représente 80% de tes résultats et comment tu pourrais amplifier cette compétence? Voilà que je me pose pour ma réflexion et premier constat, j'en suis pas vraiment encore au point de savoir si ce que je fais fonctionne et apporte réellement du résultat, donc c'est compliqué. Je me base donc sur les preuves sociales ou témoignages reçus dans mon réseau. Et ce qui ressortait était que quand je me connecte réellement aux gens, que je leur parle de manière spontanée, les retours sont positifs. Apparemment, ils aiment assez mon énergie, ma manière d'expliquer les choses. J'apporte souvent un point de vue nouveau et de nouvelles pistes de réflexion. J'arrive à voir ce que les autres ne voient pas ou souvent je vois sous un autre angle. Du coup, je me dis clairement que je n'exploite pas assez ça, que je ne fais peut-être pas assez de live, que je ne fais peut-être pas assez de contenu spontané, que même en story, je pourrais partager plein de choses. Mais parfois simplement j'oublie. Ça ne devient pas un réflexe de partager des choses avec ma communauté sur les réseaux. Ensuite, je me rends compte qu'en vrai, j'ai le même problème dans ma réalité 3D. Il m'est arrivé de complètement me figer lorsque certaines mamans de l'école de mes enfants voulaient entrer en contact avec moi. Ou d'être limite stressée à l'idée de me retrouver dans un contexte social où il y aurait plein de gens que je ne connais pas, alors que je n'ai aucun problème de confiance en moi. Et qu'avant, j'aimais même plutôt ça. Être visible, entendue, rencontrer des nouvelles personnes. Et en vrai, et là j'en viens à ce fameux déclic, ce jour-là je me suis dit, je suis vraiment devenue incompétente socialement. J'ai oublié comment être sociable. Pas un peu sociable, genre bien sûr que je suis sympa, je peux être rigolote, je suis souriante et tout, mais vraiment sociable. Comme si ça m'angoissait de devoir me connecter avec des nouvelles personnes et en même temps j'en ai envie. C'est pas que j'ai juste envie de rester chez moi et de voir personne. C'est ok si c'est ton cas, mais je veux dire c'est pas que c'est ça moi, c'est pas mon problème. Je fais donc ce que tout humain normalement constitué aurait fait à ma place. Mon mental prend le dessus et essaye de comprendre pourquoi. En vrai, on s'en fout, mais voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne, il n'y a rien à faire. Et il est vrai que il y a quelques années, quand j'ai rencontré mon mari, qu'on s'est mariés, je suis devenue maman, il y a eu le Covid, blablabla, j'ai perdu beaucoup d'amis. Le Covid n'a pas aidé, le télétravail. J'adore le télétravail car j'aime travailler seule et au calme. Mais malgré tout, ça n'aide pas quand on a déjà des petits challenges face à la sociabilisation. C'est vrai que c'est pas évident. Et tout ça a vraiment fait que je me suis comme recroquevillée sur moi-même en fait.
Chaque tentative de connexion sincère, je me rends compte que c'était limite surjoué. Ou dans la résistance, justement. Car j'étais un peu partagée entre cette envie de connexion et en même temps cette peur de laisser quelqu'un entrer. Et je me suis dit, mais flûte, je fais quoi maintenant? On m'a jamais appris à être sociable. On m'a jamais appris à être naturel. On m'a jamais appris à être spontané ou à connecter avec quelqu'un. C'est quelque chose qu'on fait naturellement quand on est enfant. Ou pas, mais voilà, enfin, ou pas, si, je veux dire que les résistances peuvent arriver très tôt dans l'enfance. Mais un enfant de 2-3 ans qui se retrouve à la crèche avec un autre enfant de 2-3 ans, ils vont sociabiliser en général, hein, pas de souci. Hein. Et c'était normal avant pour moi, c'est totalement naturel. Comment maintenant j'enlève les couches de protection et comment je réactive ça maintenant? Alors j'ai fait ce que la majorité d'entre nous fait lorsqu'il ne sait pas quoi faire en 2025. J'ai demandé à ChatGPT. Avant, c'était Google, mais maintenant, c'est l'IA. Voilà. Il m'a donné des bonnes pistes, notamment sur comment redevenir spontané sur les réseaux et comment m'ancrer au quotidien pour que mon système nerveux arrête de s'affoler à la moindre interaction sociale. Et autant vous dire que j'étais pas au top. Hein. Je savais que je m'étais un peu éteinte ces dernières années et que j'avais eu besoin de me reconnecter à moi-même, mais je pense que j'avais pas mesuré à quel point j'étais loin encore d'avoir au minimum réincarné celle que j'étais avant. Attention que quand je dis réincarner celle que j'étais avant, c'est ce point bien spécifique là, hein. C'est-à-dire la spontanéité. Je veux absolument pas revenir à la version que j'étais avant, mais je veux dire que c'était quelque chose qui me donnait de la joie, qui était vraiment quelque chose de naturel chez moi de connecter aux gens. Et ça, c'est quelque chose que j'ai perdu, donc c'est quelque chose que je veux retrouver. Donc c'est logique que je veux réactiver cette partie-là de mon ancienne version. Donc je parle de la spontanéité et de la facilité à connecter. Et donc bien entendu, de réintégrer ces compétences qui étaient autrefois naturelles chez moi dans mon quotidien et dans ma réalité d'aujourd'hui. Je me sentais perdue, quoi, désemparée. Je savais vraiment pas quoi faire ni quoi mettre en place pour réapprendre. Voilà, surtout qu'en général, on se dit quoi, je vais aller faire du théâtre, je vais aller faire de l'impro, ou quand je vais à la salle de sport, je vais parler avec des gens. Ouais, soit. Je sais que ça peut vraiment paraître bête, hein. Il y a beaucoup de gens qui se seraient peut-être dit, ouais, bof, tant pis, on verra. Faire un effort quand je vais au travail de parler avec plus de gens, tu vois. Ou quand je croise quelqu'un dans un supermarché, je vais lui parler. Mais voilà, j'ai vraiment des gros blocages par rapport à ça. Mais bon, voilà, c'est comme ça que je me sentais ce jour-là. J'étais vraiment perdue, pas dans un bon mood, quoi. Mon mari, elle est rentrée à la maison et il m'avait proposé qu'on se fasse un petit resto, puisqu'il avait finalement son midi de libre. Il me propose un resto, je vérifie, complet. Il me propose un deuxième resto, je vérifie, fermé. On abandonne et puis il me dit t'es sûr, il n'y a pas une autre idée? Alors je réfléchis et je me souviens qu'il y a quelques semaines, il m'a parlé d'un petit resto qui est pas très loin de la maison, qui était vraiment bon, qui était bien sympa pour un petit temps de midi. Donc je lui propose et il me dit ouais, bonne idée, super, allons là. Je téléphone, nickel, il y a de la place, on réserve. Arrivé au resto, j'étais quand même contente parce que je me dis, voilà, ça va justement me remonter le moral de passer un petit moment en date avec mon mari, chose qu'on a plus souvent le temps de faire le soir avec les enfants. Donc, quand on peut le faire sur le temps de midi, quand je suis en télétravail et que lui, finalement, voilà, entre deux rendez-vous, il a du temps, on en profite. Donc, j'étais quand même contente et je rentre dans le resto et dans le bar, j'aperçois une ancienne amie avec qui j'ai travaillé il y a 9 ans et là, je vois sa tête s'illuminer. Genre, elle était mais tellement contente de me revoir. Elle m'accueille avec les bras grands ouverts, tellement heureuse, clairement que j'ai pas changé, que je suis toujours aussi souriante, aussi pétillante. Elle regardait mon mari, elle lui disait, elle est trop belle, elle dégage toujours quelque chose de tellement beau et tout. Et waouh, la revoir, entendre ses mots, voir dans ses yeux que c'était tellement sincère et spontané pour le coup pour elle de dire tout ça. Ça m'a donné des flashbacks de tous les moments, mais inoubliables, que j'ai passés avec cette femme à l'époque. Et donc comment j'étais à l'époque quand j'étais dans un moment comme ça de partage social où j'étais vraiment moi-même, vraiment bien en fait, où j'étais pas dans cette peur d'être moi-même, j'étais moi-même et
Et c'était tellement naturel, tellement incarné, tellement normal que c'était très bien reçu. Que waouh, je me suis dit, punaise, là c'est un signe de l'univers. Là c'est vraiment une réponse divine. J'ai eu un moment un peu Roi Lion, là, tu vois, un moment Mufasa. Souviens-toi qui tu es. C'était vraiment ça. Mais ça m'a fait un électrochoc. Je me suis vraiment dit, mais enfin, t'as même pas à chercher. Rappelle-toi, t'es comme ça. T'es comme ça au fond de toi. Et non, c'est pas vrai que tu es trop, que t'es pas assez, que les gens t'aiment pas, que tu dégages quelque chose de trop, d'autant ou de... Non. Parfois, j'ai eu des réflexions, enfin pas des réflexions, mais je veux dire, comme un retour de miroir, comme ça, où j'avais l'impression que les gens me trouvaient limite hautaine, ou prétentieuse, ou que j'avais trop confiance en moi. Genre, je dis, mais enfin, mais c'est, en fait, c'était pas, non, c'est pas vrai, au naturel. Quand je suis naturelle, quand je suis moi, quand je suis pétillante, que je me pose pas de questions, mais non, je suis absolument pas ça, en fait. Donc voilà, rappelle-toi juste qui tu es en fait. Arrête de prendre ce que les autres te disent pour ta vraie personnalité, c'est pas vrai. Donc ça, waouh, ça m'a vraiment remis dans un mood, mais alors là, top of the world. Et je te raconte tout ça parce que suite à ça, j'ai quand même fait un sondage dans ma communauté Insta. Parce que j'étais curieuse de savoir si d'autres personnes avaient déjà ressenti ça. Le fait de ne plus savoir comment se faire des amis, ne plus savoir comment connecter, ne plus savoir comment être spontané. Et tu sais quoi? Beaucoup ont avoué avoir déjà ressenti la même chose. Peut-être d'ailleurs que tu en faisais partie, que tu avais répondu à mon sondage. Alors ça m'a rassurée, je me suis dit, ok, je suis pas la seule, mais en même temps, c'était un triste constat. Qu'est-ce qui fait qu'on s'éteint au fur et à mesure des années, qu'on oublie qui on est vraiment, qu'on s'enferme dans notre bulle? Alors oui, bien sûr, je sais, il y a le travail, il y a la charge mentale, il y a les enfants, il y a la fatigue, ok, mais en vrai, ça ne devrait que diminuer la quantité de nos interactions, pas la qualité de nos interactions. Est-ce qu'être sociable, souriant, pétillante, de joie, de vie, est-ce que c'est une compétence qu'on oublie? C'est pas comme le vélo? On doit pratiquer pour pas oublier? Un peu comme pour les personnes qui ont genre été mariées pendant 20 ans et qui du jour au lendemain se retrouvent célibataires ou divorcées, enfin oui, voilà, divorcées. Et quand elles veulent se remettre en selle, elles se disent ah mais moi je sais plus séduire, moi je sais plus comment faut faire pour draguer, je sais plus comment on fait quand on va en date, comment on fait, qu'est-ce que je dis, comment j'agis, comment je m'habille. Mais waouh, on se calme quoi. Je me dis c'est dingue. Et je sais pas pour toi, mais si j'analyse mes dernières interactions sociales sur les mois qui viennent se passer, et attention, quand je parle d'interactions sociales, c'est genre des sorties ou des rencontres avec des personnes que je connais pas, des fêtes, même fêtes de famille où vraiment il y a beaucoup de gens, je sais pas moi, un mariage ou quoi. Bon, je parle pas d'un repas de famille le dimanche, quoique. Je réalise que soit j'étais complètement en retrait. En gros, s'il y avait beaucoup de gens, je laissais clairement ceux qui voulaient se donner un spectacle se mettre en avant. Et je parlais à personne, j'observais. Ou j'étais tellement mal à l'aise, mais je voulais paraître à l'aise, que je devenais un moulin à parole. Quel boulet, quoi. Je me dis, c'est pas possible. Et après, tout ça s'explique par mon human design. En fait, je l'ai compris il y a pas longtemps, d'ailleurs. Mais bon. Et parfois, j'adore observer mes enfants. L'innocence de leur spontanéité, la sincérité de leurs échanges. C'est pas toujours adroit, mais c'est tellement authentique. Et je trouve ça tellement beau qu'on perde ça en grandissant. Et je trouve beau aussi de se rappeler qu'on a tous été comme ça un jour. Et j'étais encore comme ça il y a quelques années. Pas comme un enfant, je te vois venir, mais spontané, authentique, sincère. Et je pense qu'en fait, c'était tellement fait sans se poser de questions que c'était bien reçu comme une authenticité. Et à un moment, je me suis tellement trop posé de questions que même quand j'avais l'impression d'être authentique, à mon avis, en ce qui concerne mes vibrations, je n'avais pas vibré l'authenticité, j'en sais rien. De toute façon, soit. Je vais pas toujours me poser des questions sur ce que j'ai pu vibrer et ce que les autres ont reçu, parce que bon, on est responsable de ce qu'on émet, on n'est pas forcément toujours responsable de comment c'est reçu. Mais c'est vrai que tellement de gens ont fini
par sortir de ma vie. Certains de manière très brusque. Qu'à un moment, j'ai vraiment fini par croire que c'était ma faute. Que j'étais trop, que je parlais trop fort, que j'avais des avis trop tranchés, une personnalité qui prend trop de place. Et au final, j'ai pris le réflexe de me faire toute petite. Un peu plus jour après jour. Et je me suis menti à moi-même aussi parce que je me suis beaucoup convaincue que j'avais vraiment besoin de personne. Mais simplement par peur d'être blessée, trahie, abandonnée. D'où le désalignement aussi, parce que ça, c'est ce que ma tête me disait. Mais mon corps, lui, voulait le contraire. Mes émotions, mon intuition, tout me faisait comprendre que je voulais de l'interaction. Du vrai, sincère, de l'échange. Et ça s'est un peu transformé en une cacophonie, un mix entre le forcing d'interaction et l'isolement. Non, j'ai peur, je veux pas me connecter. Et le Human Design m'a aidé à comprendre d'où ça venait et pourquoi ça bloquait notamment. Parce que je suis projecteur. Et aussi parce que j'ai une gorge définie, mais non motorisée. Ouais, Laurie, qu'est-ce que ça signifie ce charabia, là? Je t'explique. Je suis projecteur. Ça signifie que j'ai un don un peu naturel pour guider, car je peux tellement être focus sur une personne ou un système ou n'importe quoi, un texte, une situation, un dossier, voilà, que je peux facilement détecter ce qui cloche, ce qui bloque, ce qui peut être amélioré et surtout comment l'améliorer. Voilà. Là où certains autres types vont peut-être bosser sur le dossier pendant 3 heures parce que pour chaque petit problème, ça va leur prendre du temps pour décortiquer. Voilà. Moi, j'ai parfois cette capacité, à être focus, à capter le problème en 3 secondes. Après, peut-être que pendant 2 heures, faudra plus rien me demander, mais voilà, j'aurais été focus. Mais tout le monde n'est pas prêt, tout le monde n'a pas envie de recevoir une guidance, des conseils, s'ils ne les ont pas demandés. Et voilà pourquoi, en tant que projecteur, on dit qu'il est important, primordial même, d'attendre d'être invité, qu'on vienne nous demander un conseil, qu'on vienne nous demander de l'aide. Mais pour ne pas simplifier les choses, comme je disais, j'ai le centre de la gorge défini. Ce qui signifie que j'ai beaucoup d'énergie par rapport à ma voix, par rapport à mes mots. J'ai envie de parler, j'ai envie de partager ce que je sais pour aider les gens, parce que je sais que je peux les aider. D'ailleurs, je le fais tout le temps au travail. Et je comprends maintenant pourquoi c'est pas bien reçu. J'entends des collègues à l'autre bout du bureau qui sont en train de galérer sur un dossier, qui trouvent pas ce qui bloque, qui cherchent dans toutes les données qu'on a, dans toutes les notes explicatives, dans toute la théorie, qui cherchent. Et moi, dans ma tête, j'ai la réponse et je suis là, punaise. Et c'est très dur pour moi de me dire, te mêle pas, on n'est pas venu te demander ton aide à toi. C'est pas ta conversation. Va pas forcer le truc, genre, si vous voulez, je peux vous aider. En plus, ça fait tellement pathétique, tu vois. Vraiment, je dois avoir l'air pathétique, tellement je vais aller aider les gens. Mais voilà, il y a rien à faire. Mais mon centre-gorge n'est pas relié à un centre moteur. N'hésite pas à venir me parler sur Instagram si tu es débutante en Human Design et que tu sais pas du tout de quoi je parle. Hein. Donc, ma gorge n'a pas vraiment les clés pour savoir comment faire. Ni de limite d'ailleurs. Ce qui explique que je sois aussi bavarde, que si je fais un vocal Telegram ou WhatsApp, il dure minimum 8 minutes. Ce qui explique aussi que c'est nécessaire pour moi de faire des scripts quand je fais un épisode de podcast. Hein, parce que sinon, les épisodes de podcast, c'est 50 minutes qui feraient facile. Il m'arrive aussi très souvent de parler et de remarquer qu'en fait, les gens sont pas entendus. Ils décrochent, même si je dis un truc très, très intéressant. Même si je raconte une histoire palpitante, parfois, simplement, ils vont lâcher. Leur attention, elle va aller ailleurs. Tu vois, et c'est tellement frustrant. Mais c'est normal, en fait, si j'ai pas été invitée à partager mes pépites. Pour ne rien gâcher, je le rappelle pour les personnes, justement, qui connaissent pas bien l'Human Design, qui sont débutants, rappelons quand même que le top of the top pour les projecteurs, c'est d'être dans le succès. Et pour cela, ils doivent recevoir les invitations, partager ce qu'ils ont constaté, ainsi apporter des transformations, apporter leur aide.
La notion de succès peut évidemment différer selon un projecteur et l'autre, évidemment, hein, mais en gros, c'est ça. Mais alors, s'il est désaligné, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il parle, il partage, il veut aider, à tort et à travers, sans avoir été invité, et rien n'est reçu à sa juste valeur, voire même il est invisible, pas écouté, limite même rejeté, et le projecteur tombe ainsi encore plus dans son côté obscur. L'amertume. Ben c'est moi. Enfin, c'est moi. C'était moi avant de comprendre ça, en tout cas. Et quand j'ai entendu cette explication, vraiment, je me suis dit, vous savez, comme le gars à koh là, j'oublie tout le temps son nom. Bon, ben voilà. Faut que j'apprenne à me taire, alors, en fait, c'est ça? Bon, évidemment, oui et non. Rien ne m'empêche d'être spontanée. Et d'ailleurs, je compte bien continuer à me reconnecter à cette partie de ma nature profonde. Cependant, en ce qui concerne la parole, oui, il est intéressant d'expérimenter les silences. De me sentir à l'aise avec le silence. Vous savez, quand on se retrouve parfois seul avec une personne, parce que les autres personnes du groupe sont parties aux toilettes ou sont parties fumer une sèche ou j'en sais rien, et vous vous retrouvez seul à table avec une autre personne et vous vous regardez en chien de faïence. Et il y en a parfois toujours un des deux qui va tellement être mal à l'aise. Bon, soit il va plonger sa tête dans le téléphone, hein, là, à l'heure actuelle, c'est ce qu'on fait. Comme par hasard, j'ai reçu une notification, je vais regarder ce que c'est. Ou il va quitter la table, hein, bien sûr, mais ou alors il va faire quoi? Il va combler en racontant tout et n'importe quoi, que ce sera peut-être même pas du tout intéressant, ou en tout cas on n'aura même pas envie de l'écouter, parce que c'est juste combler le vide. Eh ben non. Je dois apprendre à me sentir à l'aise avec le silence, à ne pas vouloir le combler. Et surtout, d'apprendre à garder mes constatations pour moi si mon aide n'a pas été demandée. Parce que savoir n'est pas synonyme de permission d'exprimer. Par contre, quand une personne t'invite à partager ton avis, un conseil, alors là, tu es entendu comme jamais. Parce que la personne se sent tellement vue, tellement comprise. Et toute la valeur de ce que tu partages est vraiment reçue, vraiment captée, tu vois. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. De me dire, ok, c'est pas qu'un problème de spontanéité, ou qu'un problème, ou le problème que ce que tu dis n'est pas intéressant, ou le problème que les gens n'aiment pas ta personnalité. Non, c'est qu'il faut faire la distinction entre deux choses. Oui, tu peux être totalement pétillante, spontanée, kiffer la vie, être bruyante, prendre de la place, ça y a aucun problème. Sois spontanée là-dedans. Si ça ne leur va pas, tant pis. Mais kiffe ta vie, en fait. Kiffe ton moment. Kiffe l'instant présent. Tu veux chanter, chante. Tu veux danser, danse. Tu veux parler, tu veux vraiment être souriante tout le temps. Tu veux discuter avec tout le monde, fais-le. Mais, en ce qui concerne cette volonté un peu intrusive d'aller aider, parce que tu entends les gens parler d'une problématique et toi t'es là dans ta tête, mais moi je sais comment je peux l'aider. Tu veux absolument, moi j'ai la réponse, moi je peux t'aider, écoute-moi, vas-y, moi j'ai la solution pour toi. Non. Là, exploite le silence, garde-le, montre par l'exemple que tu sais, mais attends qu'on vienne te demander comment tu fais. Ne force pas à enseigner les gens et à guider et à aider les gens. Donc je me suis dit, ok, c'est testé, c'est noté, on va tester. Pas étonnant non plus que je kiffais autant chanter en vrai. Parce que vu que mon centre de la gorge est défini, je dois absolument vider cette énergie. Et vu que c'est pas lié à un centre moteur et que du coup j'ai pas les clés pour exploiter cette énergie-là, je dois trouver un des autres moyens. Et chanter est un des moyens. À l'époque, c'était mon exutoire. Mais en réalité, c'était pas qu'un exutoire émotionnel, c'était aussi un exutoire énergétique. J'avais pas toute cette énergie bloquée, j'avais pas ce ressenti genre je dois absolument parler, je suis en manque de parler avec des gens, je suis en manque d'utiliser ma voix. Et c'est un peu ce qui m'arrivait ces dernières années en fait, je pense. Avec le fait d'avoir perdu des amis,
de travailler que chez moi, le Covid, on connecte moins avec les gens, on parle plus, les collègues, voilà, au début, j'ai eu des collègues avec qui le contact passait pas très bien, puis Covid, donc plus de collègues, télétravail, c'était très compliqué. Alors aujourd'hui, je ne chante plus, à part dans ma voiture ou dans ma douche, ce qui est déjà pas mal, parce que ça me permet quand même de vider de l'énergie quand je le fais et de me sentir vraiment bien. Mais il y a d'autres manières, il ne faut pas forcément chanter. Faire du journaling, simplement, en fait, tout ce qu'on dirait avec sa voix, avec ses mots, on peut le mettre par écrit, c'est pas obligé de le dire avec la bouche. Mais voilà, on peut faire du journaling, écrire des histoires, écrire un blog, discuter avec quelqu'un de l'entourage qui va nous écouter sans problème, une amie, n'importe, enregistrer des notes vocales, ou encore avoir un podcast. Alors j'espère que cet épisode t'aura amusé, mais aussi que tu auras appris certaines choses. Parce que si tu es projecteur, tu te seras peut-être reconnu. Si tu es d'un autre type énergétique, tu comprendras peut-être mieux certaines personnes autour de toi. Tu sais, cette personne qui te gonfle parce qu'elle veut tout le temps te parler, elle essaye toujours genre « Ah, mais moi, je peux t'aider. Ah, mais moi, je peux te donner un conseil. » Oui, une personne comme moi, voilà, tu vas peut-être mieux comprendre pourquoi elle est comme ça. Et par contre, si tu ne connais pas du tout ton type en Human Design, si tu ne sais même pas ce que c'est le Human Design, mais que fais-tu encore là? Viens vite me rejoindre sur Instagram et je t'explique. Quoi qu'il en soit, s'il te plaît que rien ne t'empêche jamais d'être qui tu es, d'être spontané, de kiffer la vie, de le montrer surtout. Ose briller, ose pétiller et tant pis si ça éclabousse. Les personnes que ça éloigne n'ont rien à faire dans ta vie et c'est ok. Les bonnes personnes matcheront d'office et toujours avec ta puissance. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode de Confidence d'une guerrière. S'il t'a plu, pense à t'abonner pour ne rien manquer. Et surtout, partage-le. Je suis sûre que tu as une amie dans ton entourage qui a des problèmes avec son spontanéité, qui n'ose plus être elle-même, qui a l'impression de ne pas être entendue quand elle parle, ou qui ne sait pas pourquoi elle bloque. Mais vas-y, partage-lui. Ça lui fera peut-être du bien d'entendre ça. Viens me retrouver sur Instagram pour encore plus de contenu, encore plus de partage, de connexion plus profonde au quotidien. Tu trouveras mon pseudo en description si tu ne le connais pas encore. Et si tu veux m'aider à faire grandir ce podcast, laisse 5 étoiles, un avis, partage-le en story, parle-en à une amie. Ça fait vraiment toute la différence. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, rappelle-toi que le bonheur ne vient pas de l'extérieur. Et surtout que tu es bien plus puissante que tu ne le crois.